montgolfière des rêves. Chut. Arbitrage.fr. La montgolfière des rêves et les petits pois du bonheur. Bonsoir, petit voyageur. La lune est déjà montée bien haut derrière l'horizon. L'heure est venue de te pelotonner dans ta couette en fermant tes jolis yeux. Respire calmement, évoque tout en douceur vers le sommeil dans le parfum de ton doudou, le parfum des câlins, le parfum de la tendresse. Tu es détendu, apaisé, et tous les petits soucis et les gros bruits de la journée sont déjà très loin de toi. Embarquement immédiat. La nuit est déjà bien installée, car en cette saison, elle tombe de plus en plus tôt. Alors avec la lune et les étoiles pour seul guide, la montgolfière entame son voyage vers le pays des rêves. Tu regardes le monde s'éloigner. Il est baigné d'une lueur pâle qui habille les endroits familiers que tu survoles d'un voile argenté. Les immeubles de verre au-dessus desquels tu passes ressemblent à de grands miroirs dans lesquels les constellations se reflètent à l'infini. Et tandis que la terre disparaît petit à petit, tu passes au-delà d'un nuage pour te diriger vers le pays des rêves, dans la fraîcheur de cette jolie soirée d'automne. Tu reviens dans la forêt des rêves, un endroit magique que tu as déjà visité. La montgolfière te dépose dans une clairière où poussent de jolis champignons. Sur la tête de l'un d'entre eux, il y a comme un petit bouton verni, rouge et noir. Qu'est-ce que c'est ? Mais oui, c'est une coccinelle. Mais elle sanglote. Pourquoi ? On dit que les coccinelles portent bonheur, mais moi je ne connais personne. Comment pourrais-je porter chance à quelqu'un perdu sur mon champignon ? C'est certainement pour aider cette demoiselle que la montgolfière t'a conduit ici. Car après tout, tu es un voyageur des rêves. Et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Déjà, pour porter bonheur à des gens, il faut qu'elle en rencontre. Alors tu la prends sur le bout de ton doigt pour l'emmener à bord de la montgolfière et la conduire dans le plus proche village du pays des rêves. Ses élytres brillants frissonnent d'impatience tandis que le ballon vous conduit un peu plus loin sur la place d'un charmant village aux couleurs pastel. Là, une maman très en colère réprimande un petit garçon. Il aurait volé des chocolats. Et pour le punir, elle compte lui donner une tape sur la main pour l'empêcher de recommencer. Le petit garçon proteste et répète que ce n'est pas lui qui a volé les chocolats. Mais la maman se fâche encore plus. La coccinelle, toujours sur ton doigt, est très embêtée pour lui. Je le crois, moi. Mais je suis si petite. Comment pourrais-je l'aider ? Tu lui dis que la présence d'un ami réconforte toujours dans les moments difficiles et que voir une jolie coccinelle suffirait peut-être au petit garçon pour retrouver un peu de sourire. Tu ajoutes que la maman veut seulement taper la main du petit garçon, mais qu'elle n'oserait peut-être plus la taper si la coccinelle était posée dessus. La coccinelle se pose aussitôt sur la main du petit garçon. La maman la chasse, bien ennuyée de ne pouvoir taper. Elle s'envole, puis revient se poser exactement au même endroit. Une fois, 2 fois, 3 fois, la maman essaie de punir son petit garçon, mais chaque fois, il est sauvé par sa nouvelle amie. Devant tant d'insistance, la maman renonce à taper la main de son petit garçon. Elle se dit que c'est sans doute un signe. Et là, sur la place, arrive une petite fille, la bouche toute barbouillée de chocolat. C'est la petite sœur du garçon. C'était elle la vraie gourmande. Elle lui fait un câlin pour se faire pardonner. Elle ne voulait pas qu'il soit puni à sa place. La coccinelle, très heureuse, vient se poser sur le bras de la maman attendrie qui vient de comprendre qu'un insecte pouvait changer une vie. À présent, elle fera confiance à ses enfants et ne les punira plus jamais pour rien. Quel succès! La coccinelle s'envole et vient déposer un bisou sur le bout de ton nez. Oh, ça chatouille! Merci, petit voyageur. Je suis sûre que dans ce village, beaucoup de gens ont encore besoin de ma visite. Moi aussi, j'ai eu un porte-bonheur. Et c'était toi. Tu peux à présent rentrer et la montgolfière traverse le nuage. Les immeubles de verre reflètent les constellations et la terre est caressée par la lumière de la lune. Tu t'approches petit à petit de ta maison et la montgolfière te dépose dans ton lit douillet. Tu serres ton doudou contre toi.
Tu peux t'endormir en rêvant aux milliers de signes et de porte-bonheur que la vie t'offre chaque jour. Tu comptes bien ouvrir l'œil pour les repérer maintenant. Bonne nuit, petit voyageur.